Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Alors qu'Harvey et le docteur Lewis s'opposent au sujet d'Archie, Margaret décide de mener l'enquête. Nous reprenons alors que le docteur Lewis tente une nouvelle fois d'éloigner Margaret des intrigues de l'île par une balade en calèche. Bonne écoute de l'île Goodman, épisode 4. Très bien, donc Richard, tu demandes au cocher de prévoir une balade, un circuit d'environ 1 heure, donc il va te proposer l'ouest de l'île. Mais je lui précise, avec une petite étape intermédiaire, un arrêt de quelques minutes auprès des pompes funèbres de la ville. Ah, les pompes funèbres McBride. C'est ça. D'accord, très bien, monsieur. Donc, Margaret t'accompagne dans la calèche et premier arrêt, donc, aux pompes funèbres McBride. Vous êtes tous les deux étonnés parce que la devanture de ces pompes funèbres est assez atypique. En effet, il y a une belle porte en bois foncé qui est encadrée par 2 grandes statues en marbre d'anges ailés. Ça vous semble très pompeux, très luxueux pour une pompe funèbre d'une petite île. Côté un peu gothique, quoi. Voilà. Je voulais poser une question auprès de ces messieurs. Vous pouvez rester dans la calèche si vous le souhaitez, Margaret. Oh non, mais je vais m'ennuyer. En plus, ça a l'air très joli. Très bien, allons-y. Juste de se dégourdir les jambes avant de reprendre la balade. Oui, tout à fait. Donc, vous entrez dans la pompe funèbre. Il y a une cloche qui indique votre entrée. Et là, vous voyez 2 hommes qui se ressemblent, 2 frères, visiblement, d'une 40aine d'années. Et il y en a un qui se lève pour vous accueillir à votre arrivée. Bonjour, messieurs. Dames. Est-ce que je les reconnais ? Est-ce que c'est les 2... Donc c'est bien les 2 hommes qui avaient la civière et qui ont transporté... Oui, tout à fait. Bonjour messieurs, je suis le docteur Lewis. Bonjour docteur. J'aurais une question à vous poser. Mademoiselle et moi sommes arrivés hier par bateau. Le bateau qui est arrivé au port. Oui, vous êtes les invités pour la soirée de Monsieur Goodman. Et malheureusement, nous étions arrivés au même moment où vous êtes venus avec votre calèche pour récupérer le corps d'un patient, d'un homme décédé. Mm-hmm. Je le décris. Barbe, machin et tout. Ah oui, tu vois, il se frotte la main derrière la nuque. Ah oui, c'est James, là, c'est James Myers, l'un des pêcheurs de l'île. Vous inquiétez pas, monsieur, c'était une erreur. Le docteur Mackenzie a dû faire une erreur. Il va mieux. J'espère que vous n'avez pas été trop choqué par cette scène. Enfin, vous êtes docteur, donc j'imagine que ce n'est... Oui, moi, ça a été... Vous avez l'habitude, enfin, quelque sorte. Tu vois qu'il est gêné. D'accord. Un docteur qui se trompe ? C'est possible, ça, docteur Richard ? Docteur Lewis, pardon ? Ça peut arriver, nous ne sommes que des hommes. Hein. Et qu'avait ce monsieur ? Il m'avait semblé très, très affecté sur la civière. Et vous l'aviez recouvert en entier, comme s'il était décédé. Bah écoutez, c'est le docteur Walter Mackenzie qui nous a dit que James avait fait visiblement un malaise cardiaque et que nous devions aller chercher son corps. Vous savez, nous sommes au début juillet et malgré le vent, il ne faut pas s'en fier. Il fait encore chaud. Tu vois qu'il est gêné, qu'il n'a pas l'habitude de répondre à des questions. D'accord. Ils se ressemblent comme 2 frères ? Ils sont donc habillés pareil, je suppose, dans le même costume. Bah, ils sont habillés élégamment, hein, après mode fin 19e siècle, hein, la veste, etc. Oui. Tu vois, toujours c'est cossu à l'intérieur encore. Hein, ah ouais des beaux meubles en bois, chêne massif. Et McBride, c'est une société de pompes funèbres de père en fils, peut-être Tout à fait, monsieur. Vous êtes frères, donc, je suppose ? Oui, moi je suis James et voici George, mon frère. Enchanté. Monsieur ? Très bien. Écoutez,
Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et une très agréable soirée à la demeure Merci Goodman. beaucoup, messieurs. Et on s'en va. Je monte dans la calèche avec Margaret. Et moi, je suis extrêmement angoissée parce que je me rends compte qu'un médecin peut se tromper. Et je dis au docteur Lewis, je dis mais docteur, mais en fait, ça veut dire que vous pouvez penser qu'on est mort alors qu'on l'est pas. On pourrait être enterré alors qu'on est en vie. Et c'est possible, mais docteur, d'habitude, vous vous trompez jamais. Mais Est-ce qu'un Margaret... docteur peut se tromper? Parce que là, je sens que je peux plus respirer. Là, je m'étouffe. Écoutez-moi, Margaret. Mais je suis pas morte, hein. Mais je sens que je m'étouffe. Margaret. Je fais une crise de Ouais. panique. Margaret, regardez-moi. Concentrez-vous sur ma voix. Oui. Où nous Oui. trouvons-nous? Dans... Sur une toute petite île avec quelques habitants. Il y a docteur et docteur. Sur cette toute petite île, on fait avec les moyens qu'on a. C'est sûrement un docteur qui était diplômé il y a peut-être 20, 30 ans, je ne sais pas. Les choses ont évolué et il est bloqué sur une toute petite île avec des patients, quelques patients spécifiques. Il ne doit pas avoir beaucoup de monde. Ça peut arriver, voilà, s'il n'y a pas une recherche continuelle d'informations, d'expérience ou autre, s'il ne lit pas des livres, voilà, prisonnier un peu de cette petite île qui est fort agréable, hein. Il peut effectivement passer à côté de quelque chose, ça peut arriver. Moi, je suis un médecin depuis seulement quelques années. Je me documente beaucoup. Vous avez bien vu tous les livres que je reçois. Oui, mais père m'a dit que la médecine était une science juste et qu'il n'y avait jamais d'erreur. Et là, il y a eu erreur. Il y a eu erreur, effectivement. Mais Et vous c'est savez quoi? très grave. Nous allons aller le voir. Allons le voir. Allons le voir alors. Le docteur? Oui. Ah ouais, mais il va m'angoisser. Imaginez, je refais une crise d'angoisse. Alors et à il ce dit que je suis moment-là, morte. laissez-moi aller le Ouais. voir. Je vous laisse dans la calèche et je vous dis ce que j'en pense. Et là, je sors une fiole, puis je prends quelques gouttes. Je pense que le médecin me laisse faire. Ouais, je te laisse faire. Et donc ça m'apaise un petit peu. Je suis pas sereine, mais Je pense que tu vas cocher stressé. stressée. Ouais. Je fais au cocher chez le docteur Mackenzie, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Il hausse un peu les sourcils parce que... Tu sors les pompes funèbres, après tu vois le docteur. Normalement, c'est l'un sens que ça marche, non? Et, balade atypique, mais... Très bien. Et c'est pas très loin. C'est un petit village, hein, Bah oui, sur c'est- une petite île. Vous voyez, Margaret, c'est juste à côté. C'est un tout petit village ici. Et donc tu vois une belle maison. Donc tu vas y aller sans Margaret? Oui. Donc le docteur Richard Lewis descend tout seul du fiacre et tu vas toquer à la porte de cette belle maison. Et eh bien tu attends et personne ne te répond. Donc tu as le réflexe de reculer de quelques pas afin de regarder à l'étage. Et là tu vois que tu es observé par un homme qui a tiré un rideau. Et dès qu'il voit que tu l'as vu, il se recule. Et tu as à peine le temps de constater ça et d'en être étonné qu'il y a une vieille femme qui s'approche de toi avec un panier de courses avec des fruits et légumes, etc. à la main et qui se présente vers toi qui dit bonjour monsieur, vous souhaitez voir le docteur Mackenzie? Bonjour madame. En effet, je suis un confrère. Je viens de voir qu'il est à l'étage. Ah, et il ne vous a pas ouvert? Je ne sais pas, comme il est à l'étage, peut-être qu'il va descendre et m'ouvrir dans quelques secondes. Oh, ne vous inquiétez pas, je me présente, je suis Gladys Hamilton, je suis la gouvernante de Monsieur Mackenzie, gouvernante, secrétaire, enfin je fais beaucoup de choses, vous Enchanté. voyez, je fais même sa cuisine. Alors, je vais vous ouvrir. Elle sort un gros trousseau de clés, cling, 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 clac, clac. Le verrou était fermé. Entrez, je... Merci madame. Elle pose son panier de courses sur une table à l'entrée et je vais le prévenir. Vous êtes monsieur... Docteur Lewis. Très bien, docteur Lewis. Un instant, je vous prie, vous pouvez vous asseoir. Il y a des fauteuils, quelques chaises. Je vais prévenir docteur Mackenzie. Bah, Ok. du coup, j'observe la pièce s'il y a quelques indices sur quel diplôme il a, est-ce qu'il est vraiment diplômé, quelques photos pour savoir quel âge il a, est-ce qu'il avait une femme, des enfants, ce genre de choses. Alors, tu ne vois pas de diplôme dans l'entrée, mais bon,
tu sais que des fois ils sont mis dans le cabinet. Bien sûr. Tu vois pas beaucoup, mais quelques photographies parce qu'on est en 1890. Tu vois une photo, ça te semble être une photo de, tu sais, de promotion. Il est avec d'autres hommes, avec une année, voilà, qui montre. Tu reconnais le nom d'une école dans laquelle on instruit la médecine, donc ça te choque pas. Par contre, par rapport à l'année, tu calcules, il doit être plus âgé que toi. D'accord. Donc voilà, c'est ce que tu peux voir. Voilà, c'est assez sobre, mais il y a rien qui te choque. Et alors que tu regardes un peu autour de toi, tu revois cette vieille dame qui redescend les escaliers en bois, qui grince et qui te dit Monsieur Mackenzie est prêt à vous recevoir, Monsieur Bien Lewis. aimable. Je vous en prie, à l'étage, première porte à gauche. D'accord. Donc je monte à l'étage. Tu toques à la porte. Ouais. Tu entends une voix quelqu'un d'assez sûr de lui. Entrez. Donc je rentre. Et là, tu vois un cabinet de médecins comme tu en as l'habitude. Enfin, c'est plutôt petit, mais c'est chargé. En face de toi, il y a un bureau avec plein de papiers. Bon, ça te fait un peu sourire parce que vous êtes un peu connus, vous les médecins, pour avoir plein de dossiers, plein de papiers, etc. Tu vois une bibliothèque derrière lui avec de nombreux ouvrages. Et puis, il y a 2 fenêtres dans cette pièce. Le docteur Walter Mackenzie, et tu as bien fait ton calcul, il est plus âgé que toi, il a une légère calvitie, il a une moustache et un bouc, il est habillé en costume 3 pièces, et il est debout. Il est debout avec un verre à la main, et tu vois tu fais le rapprochement entre son verre et la bouteille sur le bureau. Il est en train de boire du whisky alors que nous sommes en fin de matinée. Très bien. D'ailleurs, il s'en cache pas, il prend une petite gorgée et il dit « Eh bien, cher confrère, que me vaut cette visite ?» Enchanté, docteur Mackenzie. Vous êtes peut-être fermé ? J'ai cru vous apercevoir à la fenêtre. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh non, vous ne me dérangez pas. Vous avez devant vous un homme affligé par ce qui se passe sur cette île. Oula, allez-y, dites-moi. Eh bien, écoutez, moi cela fait 20 ans. 20 ans que je suis médecin. Et je n'ai jamais vu ça. Depuis quelques années, environ 2 ans, il y a des choses étranges qui se passent sur cette île. Je sais, et tu vois qu'en fait il est déjà en état un petit peu d'ébriété, il a un petit peu de rose sur ses joues, et donc sa langue se délie. Je sais que Monsieur Goodman a subi un choc terrible, perdre sa femme et son enfant. Nul ne peut imaginer ce que cela représente comme choc, mais pourquoi ? Dites-moi pourquoi il y a 2 scientifiques qui sont arrivés sur l'île il y a 2 ans et qui sont enfermés dans ce manoir avec Monsieur Goodman, et que depuis ces 2 années, il y a des choses étranges qui se passent. D'abord, il y a des morts, enfin il y a eu des disparitions d'animaux, après des morts que je ne comprenais pas parce que je n'ai pas pu identifier la cause, et maintenant mon intégrité et mes compétences de médecin sont remises en cause par les pompes funèbres McBride, parce que, bien sûr, comment vous dire, vous allez être choqués par ce que je dis, mais de toute manière, peu importe, si ça continue, je vais quitter cette île, et peut-être que vous, chers confrères, vous allez, si vous voulez, je vous laisse mon cabinet. Je constate les décès de certains habitants depuis environ 6 mois. Et le lendemain, ils sont de nouveau vivants.
Bien sûr, les gens sont ravis de retrouver leurs proches. Mais les pompes funèbres passent leur temps à dire que le docteur Mackenzie a commis une erreur de médecine, que cela arrive, que... Non. Il reprend une gorgée de whisky. Non, c'est inexplicable. C'est inexpliqué. Et je ne sais pas ce que fait Monsieur Goodman, mais il tape sur son bureau. Mais ça suffit. Puis il reboit une gorgée. Mais si vous avez constaté que ces personnes étaient mortes, qu'est-ce que vous voulez dire quand elles reviennent vivantes? Les plaies se referment? Eh bien, prenons l'exemple le plus récent. James Myers, le pêcheur de l'île. Hier soir, sa femme est venue me voir, Virginia, pour me dire que il était tombé dans la cuisine et que pour elle, il ne respirait plus, que je devais aller le voir. Évidemment, j'ai accouru et j'ai vérifié, j'ai constaté plus de pouls au niveau du poignet, plus de pouls au niveau de l'artère fémorale, plus de battements cardiaques, les pupilles fixes, et j'ai même fait le test du miroir que j'ai apposé en dessous de ses narines. Il n'y avait pas de buée. Cet homme avait tous les symptômes d'un homme mort. Il était décédé. Alors, j'ai fait mon devoir, j'ai averti les pompes funèbres. Et ce matin, qui revient à mon cabinet pour m'annoncer que finalement tout va bien? Monsieur Myers, lui-même. Alors je l'ai ausculté, cher confrère. Il reprend D'ailleurs, il se resserre un verre. Je l'ai ausculté. Et d'ailleurs, tu vois qu'il y a des ouvrages qui sont ouverts un peu par terre. Et j'ai cherché. Peut-être que vous allez savoir, mais la seule chose que j'ai constatée, c'est au niveau de sa nuque. Il y avait comme une ponction réalisée par une aiguille. Visiblement, il y avait un cercle et un trou au milieu. C'est la seule chose que j'ai constatée d'anormal chez lui. Évidemment, il avait un peu les yeux fixes. Et je crois que je n'ai pas vu cligner des yeux, mais à part ça, il semblait normal. Et il avait mal à la tête, mal au crâne, à l'arrière du crâne. Il pensait que c'était l'alcool, mais je n'en suis pas si sûre. Enfin voilà, tout ce que je peux dire, c'est que les corps vont aux pompes funèbres McBride et que visiblement ils ressuscitent les morts. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île, mais je ne pourrais pas rester plus longtemps. On me dénigre forcément. Les pompes funèbres n'arrêtent pas de dire « C'est le docteur Mackenzie qui s'est trompé, il est incompétent, etc. » Je ne le supporte pas. Je ne le supporte plus. Et quand est-ce que sont arrivés ces deux scientifiques? Ils sont arrivés début d'année 1888. Vous ne connaissez pas leur nom? Vous les avez jamais vus? Alors, j'ai... Depuis quelques semaines, vu que il y a ces phénomènes étranges qui se reproduisent, j'ai mené ma petite enquête, j'ai réussi à convaincre Monsieur Harris de la capitainerie de me laisser regarder le registre et j'ai vu qu'il y avait Monsieur Hobbs et Monsieur Lockhart. Je crois que l'un des deux vient d'Europe de l'Est. Je n'ai pas accès à beaucoup de données ici, d'informations. Nous n'avons pas de bibliothèque, mais je crois qu'ils font des recherches particulières. Sous le financement, du coup, de Monsieur Goodman. C'est ce que je pense, cher confrère. Écoutez, c'est étonnant. Je ne sais que dire. Cela me dépasse tout comme vous. Alors, on ne peut croire de telles histoires tant qu'on n'a pas constaté soi-même. J'imagine, oui. Et je suis fatiguée de rayer ces noms de mes
registre des décès. Je sais pas ce qu'il se passe dans ce... Est-ce que vous pensez que c'est lié à ce qui s'est passé avec Elisabeth et le fils de Monsieur Goodman? Monsieur Whiteman a vraiment existé? Il a vraiment été chassé avec sa famille? Il a vraiment été tué? Monsieur Whiteman? Monsieur White, pardon. Ah, monsieur... Lewis. Le majordome. Oui, le majordome a été condamné à mort par la justice parce que reconnu comme coupable du incendie. Mais vous étiez là, vous étiez le médecin. Vous avez constaté la mort de Madame et le fils Goodman? C'est une excellente question que vous me posez là, cher confrère. Parce que je n'ai jamais pu voir les corps. Et l'enterrement a eu lieu à cercueil fermé. Vous n'avez jamais vu les corps de Madame et du fils de Monsieur Goodman. Et pourtant, Monsieur White, lui, a été tué. Monsieur White a été condamné à mort, oui. Et sur l'île où il a été mis, ça a été fait exécuter ailleurs? Non, à Boston. À Boston. Et sa famille, vous la connaissiez? Elle a vraiment été chassée? Oh oui, vous savez comment sont les gens sur une petite île. Enfin, peut-être pas, mais tout le monde se connaît ici et tout le monde a quelque chose de bien à dire sur Monsieur Goodman. Et eh bien, ce sont devenus des boucs émissaires. Leur vie était impossible. Ils ont préféré quitter l'île. Sa femme est le fils de Monsieur White. Si je vous dis Archie Williamson, est-ce que ça vous parle ce nom? Non, Williamson, ça ne me dit rien, mais Archie, il me semble que le fils de Lewis White s'appelait comme ça, mais bon, il y a peut-être beaucoup d'Archie. Très bien. Je ne sais que dire. Je pressens une catastrophe qui va bientôt arriver. Ah. Est-ce qu'il y a les autorités ici compétentes? Non, Pas de maréchaussée, rien du tout. C'est Monsieur Theodore Goodman, l'autorité sur cette île. Ça n'a rien de rassurant du coup. Si au vu de tout ce que vous m'avez expliqué et ce que moi j'ai pu comprendre, tout ceci est très intriguant. Et riche d'enseignements. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est peut-être effectivement de partir. Je vois que vous êtes encore assez jeune, il y a sûrement du travail Tu souris quand même quand tu dis ça. en ville pour vous. Et surtout de ne pas vous rendre dans l'hôtel de Monsieur Goodman. Je pressens une catastrophe. Le château, vous voulez dire? Oui. Écoutez, je crois que vos conseils sont sages. Je vais juste préparer mon départ. Je ne peux pas laisser les habitants, ils ne sont responsables en rien de ce qui se passe, sans véritable docteur. Dans quelques jours, j'annoncerai mon départ, je chercherai un remplaçant. Et je chercherai un nouveau poste, sûrement à Boston. Très bien. Écoutez, j'ai même pas eu le temps de me présenter. Voilà, je suis invité au château. Oh, je m'en suis douté, monsieur. Ah, très bien. On se connaît tous ici sur l'île dès qu'on voit des nouvelles têtes. On a entendu parler aussi de l'inauguration, la soirée de ce soir, donc... Justement, c'est parce que vous êtes un étranger, entre guillemets, et un confrère. Et je connais le sérieux de notre profession que je vous ai raconté tout cela. C'est bien aimable de votre part. Dites-moi, si je veux très rapidement retourner sur l'île, est-ce qu'il y a un bateau disponible? Est-ce qu'il y a des navettes à horaire fixe, jour fixe? Oui, justement, il y a des horaires. C'est le matin ou le soir, ou sinon il faut demander... particulièrement un aller-retour à la capitainerie. D'accord. Et les horaires, vous les connaissez du coup? Je pense qu'il y en a un le soir. Je sais pas, vous êtes là depuis hier soir, non? Donc oui. Voilà, et le soir, ça doit arriver sur l'île à 19h30. Et puis donc ça doit partir de l'île vers peut-être 20h et
Elle est sur Boston. Et le matin, je crois que ça part à 9 ou 10 heures de Lille. Et donc, ça revient vers midi de Boston. Très bien, je prends note de tout ça. Écoutez, je vous remercie. Peut-être que j'aurai besoin de vous, je n'espère pas vous embêter avec ça. Écoutez, Je vais prendre la journée pour réfléchir. Évidemment, s'il y a des urgences, je serai toujours disponible, mais... Très bien, confrère. Je dois réfléchir à tout cela. Je vous laisse alors. Bonne journée, monsieur. Merci, bonne journée à vous. Donc tu vas rester, je pense, une dizaine de minutes dans la calèche. Tu vas me voir redescendre, tranquillement, fermer la porte, et puis de plus en plus, accélérer le pas. J'arrive jusqu'à la calèche, et au cocher, je fais « Au château !» Et vite. Margaret, je lui prends la main, Margaret. Il faut que nous partions. Pourquoi ? C'est difficile à expliquer, mais pour votre sécurité, il est préférable que nous quittions l'île. Tout de suite. Mais attendez. Vous alliez voir un docteur pour savoir si c'était un bon ou un mauvais docteur et on quitte l'île. Je comprends pas pourquoi. Il a effectivement quelques années, voilà, et il est limité aux patients de l'île, qui sont des gens plutôt costauds, donc il a rarement des malades. Voilà, hop, donc vous êtes rassurés, ça c'est fait. Maintenant, après avoir discuté avec lui, j'ai certains soupçons qui ont été confirmés. Et n'ayant aucune maréchaussée sur place, impossible de pouvoir rendre justice correctement, je pressens une catastrophe et je préfère que nous rentrions à Boston. Mais vous pressentez, mais vous êtes un scientifique, je comprends rien. Mais je ne veux pas vous accabler avec ce que je sais. Ce sont des informations un peu rudes et je préfère faire attention à votre condition, donc faites-moi confiance. Mais je suis plus une enfant. Je vous expliquerai tout une fois qu'on sera arrivé à Boston auprès des autorités. Et je tape dans la calèche. Plus vite. Attends, tu m'as compris, tu voulais au château ou à l'hôtel ? T'as dit au château. À l'hôtel. Pardon. Je voulais dire aller à l'hôtel, aller faire nos bagages, aller à l'hôtel et partir. La calèche va vers l'hôtel. Donc j'ai pu me tromper, hein. Après j'ai pu me tromper aussi dans le stress. Donc je retape, je fais plus vite, cocher. Ah, c'est plus au château, là. Moi je suis complètement à garde, je comprends vraiment pas ce qui se passe depuis ce matin. Enfin, tout le monde est bizarre. Après, c'est mon médecin, je lui fais confiance, mais je trouve que tout le monde est bizarre. Je veux m'amuser. Margaret, écoutez. Archie. Oui. Vous savez qui c'est Archie ? Oui, oui. Vous l'avez pas trouvé bizarre ? La séance de spiritisme, là, ou de je sais pas quoi, là, de tournage de table, elle vous semble pas étrange ? Un petit peu. Archie ne s'appelle pas Archie Williamson. Il s'appelle Archie White. Et c'est ce que je disais. Et son père, Lewis Williamson, s'appelle Lewis White. Mais vous pensez vraiment qu'on a parlé à son père ? Non mais ça, je m'en moque. Moi, ce que je sais, c'est que Archie est bizarre. Il s'est passé quelque chose avec Monsieur Sutton. Mm-hmm. Vous avez entendu quand il s'est mis à lui dire qu'est-ce que tu demandes, etc. Tu es sûr, je sais ce que tu vas demander, tout, machin, etc. Et ça, évidemment, Monsieur Sutton ne s'en souvient pas. Il a eu un comportement étrange en obligeant Archie à lui dire ce qu'il voulait savoir. Donc voilà, pour moi, Archie va faire une bêtise. Peut-être que son père n'était pas forcément la personne qui a tué Elisabeth et son fils. Et dans le cas où Archie peut-être mettrait le feu à l'hôtel ou autre, ou je ne sais quoi, il est préférable de quitter l'île pour votre sécurité. Mais pourquoi il mettrait le feu, particulièrement le feu ? De la rancœur, de la vengeance, je ne sais quoi, c'est pas important. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de maréchaussée, il n'y a aucune personne d'autorité ici, donc on ne pourra pas l'arrêter. Et j'ai pas de preuves tangibles, mais de ce que j'ai discuté avec les différents intervenants et de ce que j'ai découvert, je pense qu'il est préférable de quitter l'île. Et une fois à Boston, nous en parlerons, j'expliquerai toute mon histoire à la police, et ils pourront venir pour ce qui doit être fait. Je ne suis pas un agent de l'ordre, ils se débrouilleront. Mais on peut pas chercher des preuves avant de partir. Mais vous êtes une jeune fille, je suis un docteur. Je sais pas, moi j'ai lu dans les romans, des romans, bah oui. On n'est pas dans les romans, là c'est la réalité. On pourrait aller dans le domicile de Archie. Ah bah non, il a une chambre ici d'ailleurs. On pourrait fouiller sa chambre.
trouver Quel des droit allumettes. nous ferions ça? Vous avez pas le droit. Bah, s'il veut nous brûler... C'est nous qui allons être arrêtés. Il n'y a pas de Voyons. police, vous avez dit? Pas de maréchaussée, rien? Mais c'est dangereux pour vous. Mais non, mais on peut aller fouiller sa chambre pour trouver des preuves. Faites-moi confiance. Ça va bien se passer. Oui, oui. Là, je lui dis oui, oui, mais je sais que je vais aller fouiller la chambre d'Arthur.